Le cœur des esclaves revisité pour un opéra incontournable, Nabucco de Giuseppe Verdi, du 11 au 29 juin au Grand Théâtre de Genève. Plongez dans la BIG, la Biennale insulaire des espaces d'art de Genève à la Perle du Lac, dans un instant. Au musée Ariana, une exposition nous fait voyager dans l'espace à travers l'imagination d'un artiste verrier. Rencontre tout à l'heure. Accessoires ou essentiels, ça se discute au musée Barbier-Muller en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. À la Perle du Lac, un chantier pas comme les autres, la BIG prend ses quartiers. Le concept de la BIG, c'est un concept qui va changer tous les 2 ans. C'est une biennale qui a été créée en 2015, initialement sur la plaine de Plainpalais. Aujourd'hui, on a la 5e édition et c'est devenu la biennale insulaire des espaces d'art de Genève. Une biennale qui s'adapte à son écrin et se réinvente en pont entre le parc et le lac, mais surtout un événement qui fonctionne grâce à un appel réunissant cette année 88 projets, tous accueillis sans sélection. Ça permet vraiment de sortir d'une logique de compétition ou de sélection qui est à notre sens beaucoup trop présente dans ces milieux artistiques en règle générale. On décide de ne pas programmer mais de coordonner toute cette variété de projets et on permet avec nos infrastructures aux espaces d'art et aux collectifs d'accueillir eux-mêmes leurs artistes, que ce soit sur scène, sur la scène terrestre, sur la scène lacustre ou dans les différents éléments qu'on met à disposition en infrastructure. Ce fonctionnement offre à la BIG une diversité de propositions rassemblées en un seul lieu. Et si le vernissage a lieu ce vendredi, cela fait des semaines que les équipes ont pris possession de l'espace, encourageant le public à venir à leur rencontre. Le chantier fait partie intégrante de la biennale. En tout, c'est quasiment 6 semaines de chantier, donc c'est beaucoup plus long que le temps d'ouverture de la biennale. Et c'est pour ça qu'on a décidé de l'activer aussi par certains moments, c'est-à-dire qu'il y a des temps de vernissage de certaines structures à certains moments, d'inviter le public, de passer un peu de la musique, de raconter ce qui va se passer, de faire de la médiation. Et au centre du terrain, une mouette genevoise datant de 1952, vouée à la destruction. Et on l'a complètement aménagée pour pouvoir la transformer en bar en fait. C'est devenu le bar, la buvette du chantier dans un premier temps, qui est aussi ouvert au public maintenant depuis le 1er juin. Et qui sera la buvette de la BIG à partir de vendredi. Cette cabane permet à certains de passer la nuit dans le parc tout en accueillant au rez-de-chaussée des espaces d'exposition. Ces palafittes, structure inspirée des sites préhistoriques lacustres, accueillent les propositions se succédant jour après jour. Et cette huître géante deviendra le temps de la biennale, un cocon pour les perles du lac. Pour jouer à fond la carte de son aspect insulaire, la BIG nous offre également une excursion artistique sur et dans le lac. Il y a des dizaines de projets qui vont à la fois avoir lieu sur la scène, donc il y aura des défilés de mode, des concerts, des spectacles, des performances, et à la fois tout un tas d'installations qui vont rester tout au long de la biennale. Là derrière moi on voit 4 personnes qui sont en train d'installer des sculptures sous-marines, parce qu'il y aura une zone d'exposition immergée avec plusieurs œuvres de différents collectifs et espaces d'art qui seront à voir sous l'eau. Devoir mettre son maillot de bain et son masque et son tuba pour aller voir de l'art, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément tous les jours. C'est aussi la force de cette biennale d'être extrêmement mouvante, extrêmement flexible, extrêmement adaptable, et du coup avec elle se réinventent tous les projets de tous les artistes qui participent à la BIG, et du coup ça crée en effet des choses qui sont très originales et puis très drôles aussi à appréhender. La BIG, Biennale insulaire des espaces d'art de Genève, est à vivre jusqu'au 9 juillet à la Perle du Lac. L'art permet parfois d'aller plus loin que la science. L'artiste français Jan Zoritchak façonne le verre à la rencontre des astres. Ses œuvres, tout en transparence, nous racontent ce qu'il y a au-delà des étoiles. Depuis qu'on a les photos, les images, ça m'embête parce qu'avant je pouvais faire signaux cosmiques imaginaires, l'énergie, comment l'homme fait. Donc les publics me suivaient. Avec dernier satellite, Webb, celui qui envoie les images, il me fait telle concurrence que je dois arrêter. Mais contrairement aux clichés astronomiques, les œuvres de Jan Zoritchak sont à portée de main.
L'artiste tient même à ce que le public puisse entrer en contact avec certaines pièces. Il y a un sens de toucher qui est indispensable pour comprendre, parce qu'il y a côté froid, côté doux, côté d'aspérité. Le verre a cette magie, il est multiple, tantôt coloré, tantôt transparent, nous laissant découvrir la lumière et les objets qu'il contient au fil de nos mouvements. Ce qui est intéressant, qu'on voit une espèce d'univers à l'intérieur de la pâte de verre, et comme dans le ciel, tout bouge, tout est en mouvement, donc j'ai mis aussi les mouvements ici, tout s'éclipse, tout se cache et tout est en dynamique. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut lire le savoir-faire de l'humanité à travers les verres et de mes sculptures. Un savoir-faire ancestral pour manier les mélanges, les textures, l'absorption de la lumière. Jan Zoritchak fait émerger ces mondes lointains dans la transparence de sa matière première. Je ne travaille pas par l'ordinateur, mais à l'ancienne, crayon dessin tous les jours. Et après, quand j'ai une idée qui me parle à moi, je la développe et je m'amuse. Fenêtre sur l'univers, une exposition de Jan Zoritchak à découvrir jusqu'au 21 janvier 2024 au musée Ariana. Accessoire ou essentiel ? Ça se discute. En tout cas, on trouve une réponse à cette question au musée Barbier-Muller. Il s'agit de palettes à phare qui, dans l'Égypte antique, vers la fin du 5e millénaire et le 4e millénaire avant Jésus-Christ, étaient associées au mobilier funéraire d'une sépulture. Et donc, elles faisaient partie de l'équipement personnel du défunt. La palette de gauche épouse la forme d'une tortue du Nil, avec sa carapace molle et son long nez tubulaire qui lui permettait de respirer sous l'eau. Et à droite, on a une représentation d'une perche du Nil, qui est un poisson symbolisant la régénération et la renaissance. Il s'agit d'un objet qui pourrait ne pas être vital, mais en même temps il est essentiel dans la mesure où il accompagnait le défunt dans sa sépulture et où il participait en fait à broyer le phare qui avait une valeur magico-médicinale. Les musées de Genève, une intelligence réelle qui répond à tellement de questions.